Et on va commencer par l'entrée des joueurs d'entrée du côté du LOSC. Le numéro 1, Tom, qui rentre sur le terrain, le gardien. Suivi de son ami de défense, le numéro 2, Kali. Le numéro 3, Fod. Le numéro 4, Mohamed. Le numéro 5, Jeden. Suivi du 6, Gabin. Le 7, Amaury. Le 8, Caïs. Le 9 est meilleur buteur de son équipe avec 5 buts, Amara. Le 10, Zakaria. Et enfin le numéro 11, Maedine. Je rappelle qu'on va jouer sur des demi-terrains. Et cette fois les touches évidemment se jouent à la main. Et ça sera demi-temps de 7 minutes. Du côté rouge, du côté de l'ASC Boulogne-Billancourt, le gardien Naïl qui va rentrer sous l'ovation du public. Suivi du numéro 2, Noam. Le numéro 3, on retrouve le prénom Naïl. Il n'y aura pas de numéro 4. Le numéro 5, Hugo. Le numéro 6, j'espère pour lui bien nommé Ronaldo. Et le 7, Kylian. Le 8, Joël. Le 9, Shakib, pardon, c'est un cas. Le 10, Fodi. Et le 11, Jeden. Les 3, 9, 10 et 11 sont tous les deux 2 buts aujourd'hui. Le match dans le match, vont-ils réussir à l'emporter? Qui sera meilleur buteur de son équipe? C'est un enjeu pas si important que ça, puisque c'est avant tout la finale qui compte. Allez, Franck Massardier qui part saluer les joueurs. Les joueurs qui sont vraiment juste derrière notre plateau délai, donc j'espère ne pas me prendre un ballon dans la tête. Ou encore pire sur le matériel. Ça ferait le buzz. Alors on voit le visage des joueurs, somme toute plutôt décontractés. Quelques visages fermés. Les Lillois dans le nord qui vont affronter les Boulonnais des Hauts-de-Seine. On est sur un match quand même qui se situe plutôt au nord de la France. Et les joueurs qui peuvent se saluer pendant que Franck est en train de faire le trajet pour nous rejoindre. Ils ont traversé les deux équipes toute la France pour venir ici à Bordeaux dans le Matmut Atlantique, le 6e stade de France. Plus de 42 000 places pour venir s'affronter lors de la Madewish Cup. Ça nous promet un match énorme tout simplement. Je le rappelle, cette fois on est sur demi-temps de 7 minutes. On augmente un peu le temps, on augmente la taille du terrain. On augmente simplement un capacité de joueurs. Bonjour Franck, bonjour. Bonjour. De retour pour la suite des finales, comment t'as senti les joueurs là Franck? Concentré. Très concentré et puis motivé. Prêt à en découdre? Oui, très motivé pour en découdre. Il y a un petit vent là cet après-midi. Un petit vent qui rafraîchit un peu. Ouais, en plus le soleil est passé de l'autre côté donc on l'a plus sur nous. Allez, on en change les côtés sur le terrain. Je rappelle donc les joueurs du LOSC, le seul club professionnel qui arrive à se hisser en finale lors de cette Madewish Cup, qui va jouer en blanc face à l'ACBB qu'on retrouve après leur défaite en U9, qu'on retrouve en rouge. En 8 en U9 face au Gaïa Club Huchot. Ah oui, pardon. Et oui, parce qu'il y a un intervalle, on ne fait pas toutes les catégories à la suite, on fait des petits sauts de lapin. Et c'est le numéro 9 du LOSC, Amara, le meilleur buteur de son équipe, qui va donner le coup d'envoi. Et c'est parti pour cette grande finale de la catégorie U10. Les joueurs professionnels, enfin du club professionnel du LOSC, les Lillois, face aux Boulonnais de l'ACBB, grand club formateur, qui a mis une équipe dans quasiment toutes les catégories aujourd'hui. Et qui vient se frotter, après s'être frotté au stade brestois en poule où ils l'ont emporté 2-1. Cette fois c'est face au LOSC. Oui, donc la CBB en rouge, le LOSC en blanc. La CBB, oui, qui avait plusieurs catégories, ils ont fini dans le haut du tableau dans chaque catégorie qualifiée. On les a vus en effet quasiment à chaque fois en quart ou en demi, au minimum, même en finale en U9. Est-ce que cette fois ils vont aller chercher le Graal, le titre qu'il leur manque? Pour l'instant on est parti déjà sur un petit jeu là, sur le côté. On a des gabarits assez similaires des deux côtés. Peut-être un tout petit peu plus de taille du côté lillois. Oui, ça se voit sur le plan athlétique. Après,
Ça va être des petits détails là aussi, hein, ça se joue à rien des fois les finales. Mais on a vu que certains matchs se débloquaient en deuxième mi-temps, hein, donc bon, on va voir. Alors, on va être patient, ces certitudes. Pour l'instant, il y a les équipes qui se dosent un peu, un jeu au milieu de terrain. Et c'est l'ACBB qui se montre le plus entreprenant en ce début de rencontre. Et qui commence à occuper petit à petit le mètre par mètre, touche par touche, Ouais. le terrain lillois. C'est un petit combat là pour construire une attaque. Allez, on essaye, on est vraiment là au cœur de l'action nous. Et c'est la touche va être pour Lille. On est vraiment à 2 mètres des joueurs. Je peux certifier à l'arbitre que c'est pour Lille. Bon, bah finalement ça sera pour ça sera pour la CBB. Ah mais une faute. Ah non d'accord, ouais, tout s'explique, je suis pas aveugle. On a fait peut-être un léger excès d'engagement de la part de Lille. Pas de mur. Et ça va aller dans la boîte, ça c'est une vraie première occasion. Ballon qui décolle bien, elle est belle et c'est but. Ah c'est impressionnant. Superbe. Super début de rencontre, le numéro 10 Fody qui a déposé ce ballon sur la tête de Shakib qui est venu me faire une tête incroyable, poteau rentrant inarrêtable pour Tom, le gardien du LOSC. Et une grosse entame de match de la CBB. Ouais, c'était assez serré sur le début de match. Peu d'espace et puis là du coup très belle occasion. Très beau but. Et ça c'est un peu aussi le signe des grands clubs de savoir marquer l'efficacité des grands clubs, hein, on le souligne souvent. Une action, un but, pour l'instant la CBB sur un sans faute. Mais attention parce que Lille n'a pas encore pu développer son jeu et est loin d'avoir dit le dernier mot. Puisque c'est en ce moment Mohamed là, qui distribue le ballon sur le côté droit. Et c'est bouché, on va repasser tranquillement par le gardien, essayer de poser le jeu du côté de Lille. On n'a pas encore eu le ballon, hein, c'est la première fois. C'est compliqué de commencer un match avec un but de retard. Ouais. Et le ballon ça va finalement retomber dans les pieds des joueurs de la CBB. C'est un peu dégagement là, on essaie encore une fois de se doser. Attention au pressing énorme, il est obligé de dégager. Il avait 3 joueurs rouges, 3 boulonnais dans le dos. Et ça va retourner une nouvelle touche et une nouvelle action de jeu pour la CBB. Encore un centre, est-ce qu'il y a quelqu'un à la retombée? Attention, ils sont 2 boulonnais, ils sont un peu gênés. Et au final, les Lillois qui vont réussir à relancer ce ballon. Ah, bien joué. Ah bien, beau jeu en appui. Ah, ils sont tout de suite, en tout cas, le pressing de la CBB assez impressionnant, mais c'est une faute. Une faute concédée par les joueurs de Boulogne. Et là, il y a comme tout à l'heure, une vraie action de jeu. On a vu que les Boulonnais avaient marqué sur coup de pied arrêté. Il en peut être de même pour Lille. Est-ce qu'il va la jouer direct à ton avis, Franck? Il est un peu loin, hein, à mon avis. Il va centrer fort devant le but. En tout cas, il arme de loin. Ouais, C'était direct. Et ça passe juste au-dessus. C'était pas un problème de puissance finalement. Ah ouais, non, il a tenté sa chance. Alors qu'on revoit le but au ralenti, là, cette magnifique pas du pied et la tête poteau rentrant. Tom ne peut rien faire, le gardien est battu. Et la CBB en rouge qui mène 1-0. Début de match sur des chapeaux de roue en tout cas. Et là il y a un jeu de dégagement encore une fois. Ils sont 2, est-ce qu'ils vont jouer le coup? Ah, il a joué la passe, il va peut-être tirer un joli retour défensif. Attention à Lille là quand même de pas avoir la tête trop sous l'eau. Ouais, et il joue beaucoup en infériorité numérique, enfin supériorité numérique pour les Boulonnais. Ah, ils n'hésitent pas à aller beaucoup devant. Est-ce que là le LOSC va réussir à jouer peut-être les contres dans ce cas-là? Parce que là c'est encore une récupération de la part des joueurs de Boulogne. On voit la technicité des joueurs. Super. Incroyable, le bel arrêt de Tom. Dis donc. En tout cas pour l'instant c'est Fody qui régale, hein, le numéro 10 de la CBB. Il voit tous ses coéquipiers, il voit tous les appels, il distribue, il est énorme. Ouais, super ouverture, franchement. Et Shakib qui rate son face-à-face face à Tom. Mais c'est un corner, c'est pas fini. Et c'est bien sûr Fody qui s'en occupe. Ah, c'est bien géré, la reprise, et c'est le but. Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. But du capitaine, le numéro 5, Hugo. Sur encore cet offrant de Fody qui est pour l'instant l'homme du match. Rien à dire, il distribue à droite à gauche, c'est assez impressionnant. Ouais, il joue juste 2 actions, 2 buts. Alors là, qu'est-ce qui se passe dans la tête des Lillois en ce moment à ton avis, Franck? Là pour l'instant, bon, il y a
la déception d'avoir pris des buts, mais là il y a pas trop, il y a encore du temps, donc ils vont aller au charbon, hein, ils vont essayer de marquer un but avant la mi-temps. Et pourquoi pas maintenant avec ce joli débordement sur l'aile droite, le centre en retrait, la frappe, manque d'appui. Quel dommage parce que là il y avait une vraie action de but. C'était bien joué. Ouais. Et ça va ressortir en 6 mètres, il était tout seul face au cage. Bon évidemment pas face au cage, mais il y avait l'occasion de tirer en puissance. On a des cages qui sont un peu plus grandes, il faut en profiter. Et on revoit le but, cette belle reprise du volet de Captain Hugo. Qui est venu loger ce ballon dans les filets du LOSC. Et monter le score à 2-0. Et Boulogne qui récupère ce ballon qui va jouer la touche. En tout cas, on ne sait pas s'ils vont être capables de garder cette intensité sur tout le match. Puisque là, ils sont sur chaque ballon. Ouais, ils n'hésitent pas à aller au contact. Ouais, il y avait un avantage pour le LOSC finalement. Si on va revenir à la faute. Alors, la mi-temps va être sifflée. On va avoir droit à une dernière occasion hein, en temps additionnel. Puisque la faute a eu lieu avant la fin du temps réglementaire. Donc on va pas s'amuser à repasser par derrière, tout le monde dans la boîte. C'est Maïdine, hein, le numéro 11 qui va s'occuper de ce coup franc. Là, excentré peut-être un peu plus dans la boîte cette fois, Franck. Oui, là, il va centrer. Juste avant la mi-temps, une petite déviation de la tête et puis ça relance le match. Ah, finalement, il la joue direct. Il aime bien nous faire mentir. C'était peut-être pas la bonne solution. Il a peut-être dû faire un peu plus confiance à ses coéquipiers là-dessus. Et malheureusement pour le LOSC, c'est rentre à la mi-temps. Mené 2-0 après l'incroyable performance de Faudy qui a délivré 2 caviars en première mi-temps. Et la CBB qui domine pour l'instant ce match. Oui, 2-0, ils ont fait l'essentiel. Après, il va falloir être vigilant. Pour la deuxième mi-temps. Justement, on va écouter. On va écouter les mots de l'entraîneur de la CBB. Pour l'instant, a juste demandé à ses joueurs d'aller se rafraîchir. Il fait chaud en effet, hein. Ils sont en plein cagnard eux. Voilà, il rappelle ses joueurs auprès de lui. Quelle consigne on peut donner quand on mène 2-0? J'imagine ne pas s'emballer, le match est encore long. Sympa la joie là. Le jeune qui arrose ses coéquipiers et tout. Bel esprit d'équipe. Les garçons, on a la maîtrise. On connaît ce type de match-là, on le sait. Il suffit d'être concerné et consacré depuis le début du match. Restez vigilants, respectez les consignes qu'on a données. On a demandé de fixer et renverser. À quel moment on l'a fait? À quel moment? Poser le ballon, utiliser la largeur, et voilà, il faut insister sur le jeu dans les côtés. Vous avez vu leur système de jeu ou pas? 2-4-1, il y a des espaces à exploiter. Bien sûr, on le fait, bien sûr. Dédoublement, j'ai pas vu. Il faut insister là-dessus. 7 minutes, 7 petites minutes. Vous avez tous vos supporters qui sont là pour vous. Tout le club, vous représentez le club. Donnez-vous le meilleur de vous-même. 7 petites minutes, on donne tout, on leur donne rien. Dans notre tête, il y a 0-0, on n'a rien fait encore. Il faut enchaîner. C'est compagnon de l'entraîneur de la CBB. Il faut qu'ils partent dans l'esprit d'être à 0-0. Et Naïl, là, pour moi, c'est Milo. C'est étrange quand même qu'il demande à ce que les consignes soient plus respectées alors que son équipe mène 2-0. On sent là aussi la patte de l'éducateur qui tient vraiment à pousser à ses joueurs à apprendre à jouer selon la technique proposée par l'éducateur. Il ne veut pas qu'il relâche la pression. J'en profite pendant la mi-temps, je voudrais remercier le club de Marmande qui, donc en fait tous les arbitres viennent de ce club-là, ils ont fait 2 jours avec nous pour arbitrer les matchs. Donc c'est une ville, le club qui a organisé la phase qualificative sud-ouest. Et donc merci à eux, ils sont bénévoles quand même. Ils viennent de Marmande pour arbitrer, prendre leur temps, de leur week-end pour faire jouer les enfants. Tout ça en plus avec le sourire et la bonne humeur, ils sont tous adorables. Et ils nous ont accueillis à Marmande, c'était incroyable. Et là ils nous ont aidés ici, et c'était tout aussi incroyable. Donc bravo à eux en effet, merci Franck de le souligner. Et on va reprendre du côté retour au football, on va reprendre cette deuxième mi-temps. Et c'est les joueurs de Boulogne qui partent avec le ballon, mais il y a une perte haute directe suite à une passe ratée de Faudy, qui doit être la première du match je pense. Et il se rattrape tout de suite en récupérant le ballon, ça c'est aussi le signe des grands joueurs, d'être capable de réparer immédiatement leurs bêtises. Et là il est partout, hein. Il fait des gestes techniques en plus. Ouais, ça joue juste, ça joue bien. Allez, joli crochet là pour assez dangereux dans ce milieu, à cet endroit du terrain. La passe qui manque de conviction, mais c'est dégagé en touche par les joueurs de Lille. Mais l'intention était bonne.
En tout cas, ça c'est sûr. Ah ouais, là, il y a un léger excès d'engagement de la part des joueurs lillois. Et l'occasion, pourquoi pas, d'une belle action de but pour les Boulonnais. Est-ce qu'ils vont aller mettre ça dans la boîte ou est-ce qu'ils vont jouer plus calmement? Alors finalement, on est retourné sur la touche pour les Lillois. Alors on reprend un peu comme le début de la première mi-temps, un jeu dans les petits espaces. Et c'est Lille qui arrive à s'en sortir. Joli crochet, mais il est retombé sur 4 Boulonnais qui étaient derrière lui. Il les avait oubliés. Et on redécale assez bien sur le côté gauche. Il va aller un peu provoquer sur son aile. On repasse dans l'axe, beau ballon récupéré. Il y a un vrai combat physique là. Hein. Il y a une intensité assez dingue entre tous les joueurs. Attention à cette passe dans l'axe, c'est toujours très dangereux. Ouais, ça joue bien. Il y a de l'impact effectivement, mais... Toujours aussi assez impressionnant de voir la confiance dégagée par les joueurs, notamment les joueurs qui jouent sur des bases arrière, les défenseurs, qui n'ont vraiment aucun problème à relancer au pied malgré le pressing. Et à essayer de combiner dans les petits espaces à quelques mètres de leur propre cage. Ça on peut reconnaître quand même qu'à cet âge-là c'est admirable. Ouais. Encore une fois ça combine dans les petits espaces, alors là c'est vraiment un peu brouillon quand même. Et au final c'est Lille qui arrive à s'en sortir et qui met un peu plus d'intensité. L'arbitre qui rappelle les joueurs à l'ordre. Oui, c'est là qu'ils ont un peu pêché en première mi-temps, hein, Lille. Il y avait un peu plus d'impact plus d'engagement de la part de la CBB. Et puis ce qui leur a permis de mener au score. Ouais, c'est la CBB en tout cas qui repart à l'attaque et qui obtient une jolie touche dans le camp lillois. Alors c'est marrant également l'indicateur de Boulogne qui parle également de formation car ils sont 8 joueurs sur le terrain mais il y a des formations différentes. Le placement des joueurs, il parlait quelle formation il avait évoqué? Je ne l'ai plus en tête malheureusement. C'est un club qui était partenaire pendant de longues années de l'Olympique Lyonnais, la CBB. Et bon, je ne sais pas si c'est ce type de formation qui les a fait grandir, mais en tous les cas, ça leur a pas fait de mal. L'OL est un très gros club formateur en France et en Europe. Allez, touche pour Lille là, dans leur propre camp. Voilà, le ballon qui part haut. Et attention à cette récupération haute. Finalement, ça sort en 6 mètres. Ah non, en corner. Ça peut être pour Fody. Attention parce que le premier but tout à l'heure est venu d'un coup franc bien placé sur le côté. Et le deuxième d'un corner. C'est les coups de pied arrêtés pour l'instant qui font briller la CBB. Et c'est pas Fody qui va s'en occuper finalement. Allez, le ballon bien lancé. Et finalement c'est bien dégagé pour les joueurs lillois mais repris très rapidement par la CBB qui relance devant. La frappe manque de conviction. Et ils aimantent les ballons la CBB, hein. Ils ont tous les ballons dans ce match. Et attention parce que là ils sont deux face au cage. Et la première est belle parade. Attention, oui, il y avait hors-jeu. Le hors-jeu est sifflé. On rappelle qu'en U10 c'est à la ligne des 13 mètres que le hors-jeu est sifflé. Et là en effet il était tout seul devant. Je trouvais ça un peu étrange. Et Lille qui repart de l'avant, là va falloir penser à marquer pour les Lillois parce que le temps de jeu défile. On est déjà à la 11e minute, il ne reste plus que 3 minutes pour les joueurs de Lille pour pouvoir pas créer l'exploit parce qu'il faut quand même en mettre 2, je le rappelle. Et là ça peut être maintenant, il arrive à dribbler, il revient dans l'axe, le défenseur qui se jette. Et finalement le ballon est dégagé. À Lille qui aura peut-être manqué d'efficacité, de justesse technique dans les moments les plus importants. Ils n'ont pas eu trop d'occasions, effectivement. Allez, on relance du côté de Lille. C'est bien posé, le jeu est bien posé, voilà, super. Allez, là faut y aller parce que sinon ça va jamais. Est-ce qu'il va tirer direct? Non, le centre c'était la bonne intention. Dommage, ça arrive second poteau. Anne, là, ça me le ballon qui traînait. On est plus sur des onomatopées de réaction de notre côté. C'est dommage, là fallait peut-être armer la frappe sur le second poteau. Le centre était un peu brouillon et finalement on repart sur ce jeu petit terrain qui pour l'instant a brillé. Alors là, il arrive à sortir avec le ballon, c'est incroyable. Il est fort, Il n'y a pas à dire. Attention, le joueur qui s'est blessé là malheureusement. Jaiden qui se tient la jambe. Allez, c'est un coup franc qui peut être intéressant. Finalement il va le jouer calmement. Attention, qu'est-ce qui se passe? Il a touché légèrement le ballon, c'est pas grave.
Allez, finalement, voilà, comme je disais, ils vont la jouer. Ouais, ils ont envoyé les plus grands devant. Ouais, c'est plus intéressant. Jenen qui est sa grande dans taille qui est la devant. boîte. Attention, Ah oui. la tête à l'envers. Ça peut... Ah, il permet sa frappe, la frappe. Là, c'est trop croisé. C'est trop croisé. Et malheureusement, ça part en 6 mètres. Ah, là, ça aurait été l'occasion de nous offrir une dernière minute de dingue. Mais pour l'instant, on se dirige tout droit vers une victoire de la CBB qui va enfin obtenir un titre à l'Amadeus Cup après sa défaite en U9 tout à l'heure. Peut-être même en mettre un 3e dans le LOSC qui reste quand même vigilant jusqu'au bout. Ce qui veut dire également, Franck, qu'il n'y aura pas de club professionnel qui s'impose sur cette édition. C'est une première. C'est une première, mais je ne suis pas très surpris parce que, je le dis depuis longtemps, mais le foot amateur a vraiment beaucoup de talent, de bons éducateurs, une bonne formation. C'est vrai que les clubs pro ont tendance plutôt sur les grandes catégories à l'Amadeus Cup à être un petit peu plus performants. Mais c'est très souvent les clubs amateurs qui ont un meilleur niveau sur les plus petites catégories. En tout cas, c'est une théorie qui se vérifie complètement aujourd'hui puisque voilà, il n'y aura pas de clubs professionnels qui auront remporté l'Amadeus Cup pour la 3e édition ici au Matmut Atlantique. Et le décompte du speaker pour la fin du match. On va avoir le droit peut-être à une dernière occasion, mais c'est pour les joueurs de la CBB. Est-ce qu'ils vont pousser le score jusqu'à 3-0 ? Le cafouillage, le ballon qui traîne, et finalement ça sort. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Victoire de la C Boulogne-Billancourt, 2-0. Avec un but du numéro 9, Shakib, sur la tête. Et un but du numéro 5, Hugo, le capitaine, qui va pouvoir lever la coupe tout à l'heure. Bravo aux joueurs de l'OCBB qui méritent cette victoire. Ils ont été plus forts tout simplement sur ce match. Franck, il n'y a pas photo. Oui, ils ont été plus costauds. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et dans l'impact, l'intensité, c'est eux qui ont été les plus présents au début. Et puis après, comme l'a dit le coach, partez sur la deuxième mi-temps comme si vous étiez à 0-0. Résultat, ils n'ont pas lâché. Ils ont laissé très peu d'espace à Lille. 1 ou 2 occasions. Bon, voilà, déçu pour nos petits Lillois là qui sont un peu tristes. C'est la première fois que le LOSC vient à l'Amadeus Cup. Et tout de suite une finale, on peut quand même les féliciter pour ça. Ouais, c'est la première fois qu'ils viennent. On est très contents, très bon état d'esprit dans cette équipe, les coachs. Donc très contents de les avoir vus avec nous. Ils ont fait un super parcours. Puisqu'ils sont deuxièmes. C'est cruel pour eux puisqu'ils ont été invaincus sur tout le tournoi. Et malheureusement, ils perdent le match qu'il ne fallait pas perdre. C'est bien, regardez là, voilà, tous les jeunes de la CBB qui viennent saluer les Lillois, c'est fair play. Ouais. Les arbitres aussi, c'est ça aussi l'Amadeus Cup, c'est ça aussi le football, l'esprit du sport, et ça c'est très bien. C'est vrai, au niveau on parle souvent des valeurs du sport et des valeurs du football. Et c'est dès ce plus jeune âge qu'il faut les instaurer et les mettre en valeur. Et c'est là que je dis qu'il y a beaucoup de bons éducateurs dans les clubs, les associations sportives de football et ces valeurs-là qui doivent transmettre. Le sport au départ, c'est un plaisir, c'est le partage avec des copains, s'amuser. Mais c'est vrai que tout de suite ils sont pris dans un giron de vouloir devenir professionnel. C'est dommage, ils y arriveront, certains. Mais bon, au départ, il faut garder ces valeurs et de vouloir faire du sport pour s'amuser. Alors qu'on revoit quelques moments forts du match, notamment les buts évidemment des joueurs de Billancourt, le tout premier, cette tête incroyable, et enfin cette reprise de volée sur ce corner croisé qui échappe de peu à la tête du défenseur lillois.